Aujourd'hui, on va faire en sorte que ton voyage à Madagascar se passe bien et surtout sans stress. Billets d'avion, visa, passeport, on va passer tout en revue. Et je vais te guider pas à pas pour éviter les erreurs qui vont tout te gâcher tes vacances ou bien ton voyage. Si c'est la première fois que tu es ici, bienvenue sur la chaîne Les Outous en voyage. Le but de cette chaîne est simple, je te partage mon expérience fort de ma double culture franco-malgache pour t'aider à te préparer au mieux pour le voyage de ta vie à Madagascar. Et cette année est particulière pour moi. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le lien en description. Je vais amener toute ma famille dans l'île Rouge, découvrir Madagascar et partager mes racines. Et justement, en préparant ce voyage, je me suis rendu compte à quel point un simple détail peut gâcher tout le voyage. Il y a quelques jours, j'ai eu des sueurs froides en contrôlant les passeports de mes enfants. Je me suis rendu compte que la date de fin de validité du passeport ainsi que notre date de retour, il y avait moins de 6 mois. Moins de 6 mois de validité. Donc, je te laisse imaginer la scène. Le jour J, tu vas à l'aéroport, valise prête, excitation à fond. Et alors, à l'aéroport, on te dit, désolé monsieur, vous ne pouvez pas embarquer. Voyage annulé, famille dégoûtée, les vacances sont gâchées. Et tout cela pour une date. Franchement, j'ai eu des sueurs froides. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et retenez bien ceci, pour entrer à Madagascar, votre passeport doit être valide au moins 6 mois après votre date de retour. Et pas la date de départ, il y a une nuance. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, prendre les passeports de toute la famille et checker les dates. Et si vous trouvez que c'est limite, allez-y directement à la mairie, car les délais peuvent être très longs à la mairie avec la forte demande qu'il peut avoir. Et aussi parce que les délais peuvent être très longs selon les communes, selon où vous vous situez. Par exemple, moi, j'ai eu un délai de 1 mois parce que ma commune, il n'y a pas beaucoup de monde qui font les demandes de passeport ni des pièces d'identité. Mais par contre, dans d'autres communes, ça peut aller de 3 à 6 mois. Du coup, il faut anticiper dès maintenant. Et une fois les passeports sécurisés, tout est checké, là, on peut parler de billets d'avion. Parce que sans avoir les dates précises, impossible de faire le visa. Du coup, je vous propose 3 options par rapport aux billets d'avion. Première option, Air France. C'est l'option souvent la plus confortable, mais c'est la plus chère aussi. Ensuite, vous avez la deuxième compagnie qui est Ethiopian Airlines. Souvent, c'est la compagnie qui a le meilleur rapport qualité-prix. Mais il y a une escale à Addis Abeba. Il faut le prendre en compte aussi dans vos plans pour partir à Madagascar. Ensuite, vous avez Air Austral, qui est la troisième compagnie. Si vous voulez faire le déplacement de la France en passant par la Réunion, parce qu'il fait France-Réunion, puis de la Réunion, vous avez l'option de partir dans différentes villes, par exemple Diego Suarez, Nosibé. C'est une très bonne option si vous voulez éviter la capitale. Du coup, moins de fatigue, moins de risques si vous prenez cette option-là. Mais à choisir par rapport aux 3, moi je vous suggère Ethiopian Airlines. C'est mon préféré. Et ensuite, je vous donne un conseil budget qui peut être très utile si vous partez en famille comme moi parce que le budget peut monter très haut. Évitez la période de juillet-août si vous pouvez parce que les tarifs peuvent être moins chers à partir de la saison de pluie, après la saison de pluie qui correspond à mars, mai, juin. Du coup, les tarifs peuvent être jusqu'à moitié moins chers qu'en pleine période juillet-août. Du coup, ça vaut le coup si vous partez à plusieurs. Ensuite, vous avez d'autres dates aussi comme septembre et octobre. Et il y a des bons tarifs aussi à ce moment-là. Et dans cette période-là, c'est, comme j'ai dit, c'est après la saison des pluies. Et il fait souvent très ensoleillé, très bon. Alors qu'ici en France, c'est pas encore les grosses chaleurs. On change de décor, mais on ne change pas notre objectif. Celui de partir à Madagascar et se préparer au mieux pour ne pas avoir de surprise. Une fois que vous avez checké la validité, la fin de la validité de votre passeport, et on a parlé des différentes compagnies d'avion, ce que je vous ai suggéré, et ma préférence va vers Ethiopian Airlines, comme je vous avais dit, par rapport au budget, par rapport si vous partez en famille, si vous êtes nombreux. Et si vous voulez le confort par Air France, parce que vous avez l'habitude d'Air France, je n'ai pas de souci avec ça. Ensuite, maintenant, on va passer au visa. Une fois que vous avez les dates, très important, une fois que vous avez les dates, on peut passer au visa. Et vous avez 3 manières de faire pour faire le visa. Vous avez la méthode en ligne, la plus rapide. Si vous voulez faire en ligne, vous pouvez, je vous laisserai le lien dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez faire le visa en ligne.
Ensuite, vous avez le visa sur place à Madagascar. Mais pour ça, il faut prévoir du cash. Parce que souvent, des fois, leur appareil, leur automate ne fonctionne pas. Du coup, il faut prévoir du cash. En euros, bien sûr, parce que tu n'aurais pas le cash malgache. Ensuite, s'armer de patience quand vous serez sur place parce qu'il peut y avoir du monde et vous verrez qu'à Madagascar, on prend beaucoup notre temps. Et là-bas, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est Mora Mora, qui veut dire malgache, doucement, doucement. Du coup, là-bas, ils ne sont pas pressés. Et c'est surtout nous, les Européens, qui nous prennent pour des stressés quand ils nous voient arriver, toujours en train de gesticuler dans tous les sens. Du coup, là-bas, il faut s'armer de patience. Du coup, c'est la méthode sur place. Ensuite, il y a la troisième méthode, qui est d'aller au consulat de Madagascar. Et d'ailleurs, je suis en train de me diriger vers là-bas, dans le consulat de Madagascar, et on va voir un petit peu quel papier, quelle formalité il faut. Du coup, ne quittez pas la vidéo, ça peut être intéressant pour vous. Je voudrais également rajouter que pour l'ambassade, ou sinon le consulat à Madagascar, c'est très bien si vous voulez tout sécuriser avant d'arriver à Madagascar. Au moins vous arrivez serein à Madagascar sans vous soucier du visa. Et c'est aussi idéal pour les longs séjours. Mais ce qu'il faut prévoir, si vous voulez que ça soit fait rapidement, lorsque vous arrivez à l'ambassade, ayez déjà 4 photos d'identité ainsi que votre passeport. Et là-bas, vous remplissez le formulaire et vous vous acquittez d'un droit de visa. C'est tout ce qu'il faut pour pas avoir de mauvaises surprises et que tout se déroule sans accroc. Je profite aussi pendant ce trajet pour te donner quelques conseils, quelques trucs et astuces. Avant de te déplacer, vérifie toujours sur le site officiel de l'ambassade les horaires d'ouverture et ainsi que tous les infos demandées, les documents qui risquent de te demander pour être prêt au moment où tu seras sur place. Parce que ce sont des simples détails mais que ça peut te changer. Je ne sais pas à quelle distance tu te trouves du consulat, mais si tu es loin, imagine que tu dois faire des allers-retours. C'est très embêtant à chaque fois l'administratif. Du coup, je te conseillerais de faire ça. Et imagine aussi que tu vas pas dans les horaires de fermeture. Ça t'évite tous ces désagréments. Du coup, je te conseille tout cela. Et pense également à faire des photocopies de tes pièces d'identité. On ne sait jamais si leur photocopieuse ne marche pas. Au moins, tu as des copies. Fais-en 2. Un pour toi ou un en plus. Ou si par exemple, s'il en faut un peu plus, au moins tu as ce qu'il faut. Et pour les photos d'identité, comme je t'ai dit, au moins 4 parce que on ne sait pas s'il y en a besoin de beaucoup plus. Et aussi prévois du temps pour le consulat. C'est pas fait instantanément. C'est pas Amazon Prime quoi. La livraison c'est pas le lendemain. Du coup faut pas être pressé. Et compte ça dans tes délais pour te préparer pour Madagascar. Et vérifie aussi comment ton visa se paye. Si ça se paye par carte bleue, par espèce ça fait jamais du mal de se renseigner sur cela. Et toutes ces informations là tu peux avoir sur le site officiel. D'ailleurs je le mettrai dans la description. Et quelque chose auquel on n'y pense pas aussi, sois clair sur ton projet de Madagascar. Si c'est pour du tourisme, un séjour long ou sinon c'est pour la famille, ne sois pas approximatif. Explique simplement ce que tu veux pour que tout soit clair. Je sais que l'administratif c'est pas quelque chose de très joyeux qui donne envie. Moi-même je déteste l'administratif, mais c'est très important si tu veux vraiment que tu sois bien préparé et qu'il t'arrive aucun problème à Madagascar pour que tu puisses profiter de ton séjour là-bas. Voilà, on est arrivé au consulat général de la République de Madagascar. Voilà, on monte les escaliers pour aller au consulat de Madagascar.
Comme je vous ai dit, si vous avez tout de près, ce sera plus simple pour vous et beaucoup plus rapide. Je trouve qu'il est magnifique. Voilà, l'entrée et je vais pas rentrer de là-dedans parce que j'ai pas les droits pour demander. Et on se retrouve de l'autre côté beaucoup plus tard. Je vous mets en photo tous les documents nécessaires pour le consulat, ce qui est demandé et à vous de jouer maintenant. Voici donc les tarifs officiels mis à jour pour 2026. Comptez 23 € pour moins d'un mois et 28 € pour 2 mois et 39 € pour 3 mois. Mettez en pause maintenant si vous voulez noter les prix exacts. Et pour le dossier tourisme, c'est du classique. Il faudra une photo, la photocopie de vos billets d'avion aller-retour, ainsi que votre passeport et un justificatif de domicile en France. Et une petite précision, ne pas confondre, la dernière fiche concerne uniquement le renouvellement du passeport malgache. Donc si vous êtes touriste français, ne tenez pas compte de celui-ci. Et retournons aux préparatifs. Et si tu prépares tes vacances avant l'été, c'est-à-dire pendant les vacances de février, mars ou les vacances d'avril, mai, juin, tu as fait un bon choix. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à cette période-là, les prix des billets sont déjà moins chers que plutôt pendant le mois de juillet, août, en pleine période estivale. Et on va profiter pour bien se préparer. Et à quoi il faut s'attendre pendant cette période? Entre février et juin, Madagascar traverse une période de transition. Février-mars, on a encore de fortes pluies. Et entre mai à partir d'avril, le climat devient de plus en plus stable et agréable. Les paysages sont verts, la nature est magnifique et les températures restent chaudes sans être étouffantes. Et c'est vraiment une bonne période pour ceux qui souhaitent vraiment voyager malin à faible prix par rapport au prix excessif que peut proposer la période estivale. Et quand on part avant l'été, la clé, c'est la polyvalence. Il va falloir gérer la chaleur et l'humidité et prendre des habits adéquats qui vont bien avec par rapport aux différents climats. Et dans la valise, je privilégie toujours des vêtements légers et qui sèchent vite. Parce que là-bas, on n'a pas de sèche-linge, on a le soleil. Du coup, il vaut mieux prendre des vêtements qui sèchent vite lorsqu'on les lave à la main. Pour ceux qui veulent vivre en authenticité, comme on va le voir dans cette série de vidéos. Et pour le soir, un pantalon long fera très bien l'affaire. Et une veste imperméable, surtout entre la période de février et mars. Mais à partir de avril-mai, on allège un peu les vêtements. Mais malgré tout, la veste reste quand même très importante. Et en ce qui concerne les chaussures, voyager hors saison touristique signifie souvent marcher plus, explorer plus, car il y a moins de touristes. Donc, une bonne paire de baskets ou de chaussures, sont indispensables à mettre dans la valise. Avec des bonnes sandales bien solides si vous voulez faire la côte. Pas besoin de trop en prendre, le confort, mais aussi la simplicité. Et attention, il y a aussi la santé qui est primordiale, même si on part dans une saison hors saison touristique, il faut toujours privilégier la santé et prendre le nécessaire dans votre valise. En février jusqu'en avril, les moustiques sont encore bien présents. N'oubliez pas votre anti-moustique ou la citronnelle à mettre dans votre valise. Et surtout pensez aux vêtements longs le soir parce qu'ils attaquent beaucoup les jambes. Du coup, pour éviter de mettre votre peau à l'air libre, il faut le couvrir au maximum avec des vêtements très longs pour le soir. Et je voulais aussi vous parler des règles de bagage par rapport à votre compagnie d'avion. Bon, moi, je voyage avec Ethiopian Airlines, comme je vous ai suggéré. C'est mon choix de cœur. Du coup, il faut faire très attention aux bagages et par rapport au poids autorisé. Les bagages cabine, c'est 7 kg et il le vérifie. Du coup, ne dépassez pas cette valeur-là. Et en soute, vous avez 2 fois 23 kg. C'est l'avantage de Ethiopian Airlines par rapport aux autres compagnies. Du coup, vous avez de quoi prendre pour prendre beaucoup de cadeaux souvenirs à votre retour. Comme je vous ai dit, voyager avant l'été, c'est profiter des prix bas sur place parce qu'il y a encore moins de touristes. Du coup, pensez à avoir du cash. Je vous conseille à l'aéroport de faire déjà un premier échange, mais par rapport au taux de change, c'est plus avantageux pour les banques sur place. Dans les villes sur place, vous avez souvent vous pouvez comparer entre les différentes banques. Il y a leurs taux de change qui sont affichés sur les banques. Et parfois, c'est beaucoup plus avantageux dans la ville qu'à l'aéroport, parce qu'à l'aéroport, ils prennent plus de marge. Du coup, si vous avez beaucoup de cash à échanger, je vous conseille de le faire dans la ville où vous allez résider ou visiter. Ça sera mieux pour vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ce que j'avais à dire pour bien vous préparer pour Madagascar. Vous avez tout. Vous pouvez revoir cette vidéo plusieurs fois si vous voulez.
D'ailleurs, j'ai un e-book où j'ai résumé tout cela et vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est dans le lien dans la description. Et toujours dans ce e-book, vous trouverez tous les trucs et astuces nécessaires pour le voyage, ainsi que les conseils santé. Vous trouverez une liste de médicaments ou de par catégorie qui peut vous orienter, qui peut vous aider à bien vous préparer. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce e-book qui peut vraiment vous aider et qui couvre beaucoup de questions que se pose le voyageur. Ensuite, par rapport au transport local, ce qu'il faut savoir, c'est que Madagascar, les trajets peuvent être plus longs que prévu parce que Madagascar, les distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais se mesurent plutôt en heures par rapport aux routes qui parfois sont un peu abîmées ou dégradées. Il y a aussi la météo qui peut rallonger les déplacements si vous voyagez par exemple pendant la période de pluie. Et aussi, autre astuce que je peux vous donner, beaucoup de voyageurs oublient que on ne peut pas boire local. On ne peut pas boire l'eau locale. C'est très néfaste pour ceux qui n'a pas grandi à Madagascar. Même pour moi qui est né à Madagascar, mais j'ai passé ma plupart du temps en France, du coup, je ne suis pas habitué à l'eau de là-bas. Du coup, pensez à prendre une gourde filtrante pour pouvoir purifier l'eau non pure. Du coup, je mettrai le lien dans la description de ce que je vais utiliser dans ma valise et des différents éléments que je vais mettre dans ma valise. Je vous mettrai dans la description pour vous aider déjà pour le nécessaire qu'il vous faut pour Madagascar. Après, pour ceux qui ont la peau sensible, n'oubliez pas la crème solaire, les casquettes, les chapeaux et boire beaucoup pour s'hydrater. Donc, si cette vidéo t'a aidé à mieux te préparer pour Madagascar, abonne-toi, mets un like. Ceci va aider la vidéo à être propagée un peu plus et faire profiter d'autres personnes comme toi qui veulent voyager aussi à Madagascar. Et n'oublie pas d'appuyer sur le super thanks pour propulser cette vidéo si ceci est proposé, car ceci m'aide aussi à avoir plus de visibilité. Et je te dis à la suite, qui arrive bientôt pour plonger en immersion un peu plus dans Madagascar.